Le 15 minutes, une émission présentée par Valentine Gigodeau. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Présente depuis 1993 au Cambodge, l'Agence française de développement, dont l'acronyme est AFD, soutient concrètement le développement du royaume. Pour découvrir ses multiples actions et parler de l'exposition Hydro qui a été inaugurée vendredi dernier à l'Institut français du Cambodge, nous sommes vraiment ravis et enchantés d'accueillir aujourd'hui Madame Ophélie Bourris, directrice de l'AFD à Phnom Penh. Pour celui qui découvre le Cambodge, l'omniprésence de l'eau est frappante. Au-delà du Mékong et du Tonlé Sap, l'irrigation des rizières, la vie des pêcheurs, où les méfaits des inondations sont des images qui sont souvent reliées à la vie quotidienne des Cambodgiens. Une fête nationale lui est d'ailleurs dédiée, la fête des eaux, qui se déroulera à la fin de ce mois de novembre. Vendredi dernier, dans la salle d'expo de l'Institut français du Cambodge, l'exposition Hydro a été inaugurée. Ophélie Bourris, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pourriez nous donner à comprendre cette exposition ? Bonjour Valentine, merci de me recevoir. Avec plaisir. Cette exposition a été créée à l'occasion du Forum mondial de l'eau en 2018 à Brasilia, au Brésil. Et l'AFD avait tenu à créer une exposition de photos dénommée Hydro, l'eau, une ressource en commun, pour sensibiliser aux enjeux de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Depuis 2018, cette exposition a voyagé au travers du monde en étant exposée dans différents pays d'intervention de l'AFD. Et nous sommes ravis de l'accueillir ce mois-ci au Cambodge. Au Cambodge, elle est complétée de photos de quelques projets qui sont portés et financés par l'Agence française de développement dans le secteur de l'eau. Alors cette exposition, Valentine, elle part d'un constat. L'eau est une priorité qui nous concerne tous. Les photos exposées témoignent des difficultés rencontrées sur les 5 continents face à l'eau. Les pénuries, les inondations, des difficultés d'ailleurs que l'on rencontre également au Cambodge, qui est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. L'exposition montre que l'eau a un impact sur la santé et sur l'environnement. Alors je vous donne quelques statistiques, mais c'est environ 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau claire, 4,5 milliards d'individus qui ne sont pas reliés à un système d'évacuation adéquat, 80% des eaux usées qui sont rejetées aujourd'hui en pleine nature à travers le globe, 40% de la population mondiale qui est affectée par la raréfaction de l'eau, ce qu'on appelle aussi le stress hydrique. D'ici 2050, on prévoit qu'une personne sur 4 sera touchée par des pénuries d'eau récurrentes. L'eau est clairement au cœur de notre avenir à tous. Un deuxième message de cette exposition, c'est que nous ne sommes pas égaux vis-à-vis de l'eau. Vous le verrez dans l'exposition, les habitants de certaines régions sont à la fois victimes d'un défaut d'accès à une eau de qualité et en même temps affectés par les inondations. C'est ce qu'on va appeler le paradoxe de l'eau. Les photos de l'exposition Hydro montrent les difficultés, mais vous le verrez, elles mettent aussi, et c'est bien plus positif, en scène les artisans de la réaction, ceux qui répondent à ces défis, à travers par exemple des projets de rénovation de systèmes d'eau, de réutilisation d'eau non conventionnelle, de traitement des eaux usées. Elles nous amènent de Phnom Penh à Brasilia et montrent que l'AFD fournit son soutien et son expertise à ses partenaires dans le secteur de l'eau à travers 250 projets, avec l'ambition de faire de l'eau une ressource commune pour le bénéfice de tous. Au Cambodge, il faut savoir d'ailleurs que ce secteur est, avec l'agriculture, le principal secteur d'intervention de l'Agence française de développement. Et je tiens aussi à remercier Valentin de nous accueillir à l'Institut français. Valentin, commissaire de cette exposition, qui a complété l'exposition initiale avec un choix d'œuvres d'artistes contemporains qui ont au cœur de leur démarche artistique la problématique de l'eau. Vous verrez que certaines des propositions qui sont faites vont vous étonner. Je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment un travail extraordinaire qui a été fait et je remercie toutes les équipes de l'Institut. Vous verrez à cette exposition finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que l'art permet de sensibiliser les publics à prendre le plus grand soin de notre environnement. Cette exposition Hydro est à la fois un travail scientifique qui met en avant la problématique de l'eau au Cambodge avec une vingtaine de panneaux illustrés par des photos et des artistes qui montrent l'importance de l'eau à travers leurs réflexions d'artistes, de journalistes. C'est vraiment une exposition foisonnante.
Pourquoi, Ophélie Bourris, la question de l'eau potable est centrale au Cambodge et pourquoi cette question est au centre de l'action de l'AFD ? Alors, c'est une bonne question, mais la problématique de la ressource en eau, elle fait effectivement écho ici au Cambodge, où les enjeux de l'eau sont multiples. Vous le dites, Valentine, le premier enjeu, c'est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. En dépit d'importants progrès déjà réalisés, c'est à peu près 1/5 de la population aujourd'hui au Cambodge qui n'a toujours pas accès à l'eau potable, donc c'est plus de 3 millions d'habitants. Et une part beaucoup plus importante n'a pas accès à une eau de qualité. Pour ce qui est de l'assainissement, alors qu'est-ce que l'assainissement ? L'assainissement, c'est le système de toilettes individuelles pour pallier la défécation à l'air libre ou la collecte des eaux usées, douches, toilettes. Les statistiques, elles sont difficiles à obtenir sur ce secteur, mais on sait par exemple que de 50 à 65% de la population rurale aujourd'hui aurait accès seulement à des sanitaires décents. Au Cambodge. Au Cambodge, donc c'est peu. L'objectif du pays est ce qu'on appelle la couverture universelle, c'est-à-dire que tout le monde ait un accès sûr, à un coût abordable, à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement d'ici 2025. Alors c'est un objectif ambitieux, notamment en dehors de Phnom Penh, qui nécessitera de nombreux investissements dans les prochaines années, des usines de production d'eau potable, des kiosques à eau en zone rurale, des réseaux collectifs d'assainissement. Mais le pays est en marche pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce que c'est un kiosque à eau ? Alors un kiosque à eau, c'est ce qui permet en zone rurale de pomper de l'eau d'une rivière, du Mékong ou d'une nappe phréatique, de la traiter et de permettre sa potabilisation, c'est-à-dire qu'on la rend potable au bénéfice des villageois qui appartiennent au village où les kiosques à eau sont installés. Un deuxième enjeu, du coup, de la gestion de la ressource en eau, ici au Cambodge, c'est la gestion de la ressource en elle-même. C'est un pays où il y a de multiples usages de l'eau, humains, on l'a vu avec l'eau potable, agricole également. Alors, je ne sais pas, Valentine, si vous le savez, mais le Cambodge, il est situé dans la partie aval du bassin du Mékong et en fait, il dispose d'un réseau hydrographique autour du Tonlé Sap et du Mékong qui en fait la 3e source brute d'eau en Asie du Sud-Est. Et c'est une ressource du coup incroyable, extrêmement précieuse, qu'il faut absolument préserver, mais qui aujourd'hui est menacée. Et il faut la préserver parce que cette ressource en eau du Mékong, c'est un réservoir de biodiversité, notamment lié aux poissons, mais c'est aussi une ressource essentielle pour l'économie du pays. Alors je reviens à mes petites statistiques, mais là encore, plus de 70% de la population rurale cambodgienne, c'est à peu près 50% de la population totale du pays, est concentrée autour du Mékong et du Tonlé Sap et vit grâce à ses ressources, que ce soit le riz, les pêcheries intérieures, vous l'avez dit en introduction, parmi les plus productives du monde. Le Mékong et le Tonlé Sap sont un bassin d'emploi et de revenus important pour le pays. 60% du produit intérieur brut du Cambodge est généré par l'agriculture qui provient de cultures rizicoles dans la plaine du Tonlé Sap. La pêche contribue elle-même à 8% du produit intérieur brut du pays. Alors je fais une petite digression sur la pêche, si vous me le permettez, mais ça me semble important. La pêche, c'est aussi une culture au centre des modes de vie des populations qui vivent dans le bassin inférieur du Mékong et qui dépendent du fleuve et de ses affluents. Donc c'est une problématique qui dépasse la question du Cambodge. Qui dépasse la question du Cambodge, mais qui est très importante ici au Cambodge, parce qu'elle participe à la sécurité alimentaire et à la nutrition des habitants du Cambodge. Elle représente la pêche à peu près 60% de l'apport en protéines animales des ménages. C'est énorme, et notamment des populations les plus vulnérables du pays. Et à ce titre, il est intéressant de noter que les variations saisonnières si particulières que nous connaissons du Tonlé Sap sont vitales à la reproduction de près de 80% des espèces de poissons que l'on trouve au Cambodge. C'est dire si le Tonlé Sap est vital au pays. Alors de quelle variation est-ce que je parle ? Vous le savez, le Mékong et le lac Tonlé Sap sont connectés par le fleuve Tonlé Sap, qui fait à peu près 120 km, qui change de sens d'écoulement 2 fois par an. De juillet à octobre, le Mékong est haut et se déverse dans le Tonlé Sap, dont la surface passe de 2600 km² à 10 500 km². Wow. C'est énorme. Et quand le Mékong est bas, l'eau du lac est alimentée par le Mékong. Alors pourquoi cet équilibre aujourd'hui si précieux, les variations du Tonlé Sap, la gestion de l'eau dans le bassin du versant du Mékong est-il menacée ?
Parce qu'on l'a dit, le Cambodge est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Il est caractérisé par 5 mois d'excédent d'eau, la saison des pluies, et 6 mois de sécheresse, c'est la saison sèche. Et le changement climatique, il a des conséquences très importantes. D'abord, il induit un risque d'inondation qui peuvent entraîner des dégâts économiques majeurs dans les années exceptionnelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez les inondations d'octobre 2020 qui ont eu des conséquences économiques très graves. Le changement climatique, ça peut induire au contraire des risques de sécheresse et avec les conséquences indirectes que l'on connaît sur la production du riz ou même la productivité de la pêche en eau douce. Et puis la dernière menace de cette eau et de cette ressource de l'eau au Cambodge, qui est beaucoup plus compliquée à appréhender mais qui est réelle, c'est ce qu'on appelle les déséquilibres géomorphologiques. Oh là là. Alors c'est un mot compliqué, ça peut également résulter de l'activité humaine. En fait, je parle ici des extractions de sable qui sont destinées à la construction ou aux nombreux remblais artificiels, comme ceux au croisement du Tonlé Sap et du Mékong à Phnom Penh, qui se traduisent par des érosions de berges et du réseau hydrographique. Alors c'est encore mal connu, mal documenté, mais en fait, ça a une répercussion sur l'équilibre du delta dans son ensemble extrêmement grave. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'Institut français du Cambodge touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Ophélie Bourris pour la découverte passionnante de la problématique de l'eau au Cambodge. Nous espérons que ce quart d'heure vous aura donné envie de pousser la porte de la galerie de l'Institut français afin de découvrir cette expo très complète, Hydro, qui sera présentée jusqu'au 17 novembre. Merci Valentine de m'avoir reçue et de m'avoir permis de parler de l'importance de protéger la ressource en eau qui est vitale pour nos générations futures. Merci aux équipes de l'IFC et à Valentin de nous accueillir jusqu'au 17 novembre. Et merci à mes équipes qui font un travail formidable tous les jours de terrain sur ce sujet. Je tiens également à remercier Marie Lukanova et toute l'équipe technique et de communication de l'Institut pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Et n'hésitez pas à la partager. À bientôt.